Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission 100% quintet avec un quintet en plat cette semaine. C'est le second après celui de lundi à Cagnes. Eh bien, nous prenons la direction de Deauville vendredi avant les quintets au trot, les beaux quintets au trot en cette fin de semaine à Vincennes, samedi et dimanche. Mais donc vendredi, direction la côte normande avec cette épreuve sur la PSF, le prix de Belém. 1500 mètres pour des chevaux de 4 ans et plus sur la distance, un parcours réduit, ça va aller très vite avec des conditions évidemment hivernales pour ce prix de Belém, à savoir une piste PSF qui sera évidemment assez compacte en raison du froid. Et donc des conditions tout à fait standards et tout à fait bonnes pour le plat, avec donc un tableau qui vous est ici présenté en régie par Laurent et par Manon, avec les concurrents du haut du tableau, l'As Pedrito confié à la cravache d'or en titre, Maxime Guillon, le numéro 2 Shining Ocean qui a été supplémenté par son entourage, le numéro 3, mon ami l'Écossais, présenté par Stéphane Vattel. On en reparlera un petit peu plus tard de ce cheval qui m'a beaucoup plu. Également le numéro 4, Chicho Boy, qui reste sur un succès. Le numéro 5, French Comte. Le numéro 6, Brouillard, qui n'a pas eu toutes ses aises en dernier lieu, ce sera mon regret. Également le 7, El Ojancano, monté par Yoretz Mendizabal, le numéro 8 Houghton Christian de Muro, le 9 Cyrano, le numéro 10 Puerto Madero qui a terminé 3e en dernier lieu, le numéro 11 Arabino, le numéro 12 Dr Ron, le 13 Uzel, le numéro 14 Spanish Honey monté par Hugo Journiac, le numéro 15 Agapi Mia monté par Tony Picon. Là aussi ce sera un regret, certainement une prétendante aux 5e place. Et puis le numéro 16 Noce d'Or qui sera monté par Clément Lecoeuvre. Et sans plus attendre, nous allons désormais passer à l'étude du papier de ce quintet, le prix de Belém vendredi à Deauville. Le papier donc de ce prix de Belém vendredi 27 janvier à Deauville, avec évidemment, je commence par le numéro 4 Chicho Boy qui a enfin réussi à ouvrir son palmarès au niveau des quintets. En dernier lieu, c'était avec Grégory Benoît. D'ailleurs, Grégory Benoît a, en cette occasion terminé sa riche carrière de jockey à Deauville, donc en fin décembre. Chicho Boy qui s'était imposé sûrement le 26 décembre dans le prix Saint-Sénéry le Géret. Vous le voyez ici, Chicho Boy avec sa casaque verte et blanche, terminé fort en pleine piste sous la selle de Grégory Benoît, qui lève le point d'ailleurs à cette occasion, parce que c'est vrai que c'est un cheval qui avait vraiment tourné autour du pot à de très nombreuses reprises. Même Grégory Benoît se grattait la tête, se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire gagner ce cheval. Et il vient toujours comme pour gagner, et puis il est battu, il a enfin gagné. Alors peut-être qu'il y a eu un déclic pour ce cheval, qui a peut-être compris comment gagner, parce que la dernière fois il s'était vraiment imposé très sûrement. Alors évidemment, il a été remonté sur l'échelle des valeurs, il a pris 3 kilos, le voilà maintenant en valeur 39,5, confié à Rosario Mangione cette fois, un jockey tout à fait sérieux qui va donc piloter ce Chicho Boy, pensionnaire de Igor Endaltsev. Et logiquement, on peut vraiment s'attendre à le voir disputer la victoire malgré la pénalisation, parce que je le répète, sa dernière victoire a été vraiment extrêmement autoritaire à mon sens. Donc je le place ici en tête. Ensuite, le numéro 3, mon ami l'Écossais, monté par Alexis Pouchin, un jockey en forme. Mon ami l'Écossais, c'est le cheval du lot qui a le plus de gains. Et puis on va le voir ici dans la course référence, évidemment, le 26
décembre. Vous le voyez à l'intérieur, c'est la casaque bleu marine, c'est la casaque Corbani qui est donc tout à l'intérieur, ici dans la phase finale. Et bien mon ami l'Écossais va être obligé de se décaler complètement en pleine piste et de finir bon sixième. Vous le voyez ici, finir sixième, donc aux portes du quintet. Cette fois-ci avec un parcours un peu plus heureux. On peut s'attendre à le voir terminer beaucoup plus près, mon ami l'Écossais, qui à mon sens aura une toute première chance à défendre ici dans ce quintet. Ensuite, je vais parler du numéro 10, Puerto Madero qui, là aussi, dans la course référence, a terminé troisième. Il est piloté par Thomas Trullier. Et au sujet de ce Puerto Madero que vous voyez ici terminer troisième, c'est la casaque bleue et blanche. À l'occasion, il était monté par Marc Lerner qui est donc le frère de Yann Lerner, qui co-entraîne avec son père. Et à cette occasion, eh bien, Marc Lerner faisait une petite halte en France avant de repartir pour Singapour. Donc là, Thomas Trullier sera en selle. Et je voulais dire au sujet de Puerto Madero que c'est un cheval qui avait montré des moyens. Deuxième déjà sur la PSF de Chantilly au printemps 2022 pour son premier essai sur cette surface. Le lot était bien composé, un lot de valeur. Ensuite, ces deux sorties suivantes sur la PSF étaient un peu plus discrètes, et là en dernier lieu il a remontré le bout de son nez, donc j'y crois pour ce numéro 10 Puerto Madero. Parlons dorénavant du numéro 2 Shining Ocean qui a été supplémenté par Hans-Albert Blume, la monte d'Anthony Crastus. Alors tout de suite une stat concernant ce numéro 2 Shining Ocean, 5 fois deuxième en 6 tentatives sur la PSF, ça fait beaucoup. Et encore la fois où il s'était non placé, c'était au niveau listed, donc un niveau quand même supérieur. Et sinon, dans toutes les autres courses auxquelles il a participé, Shining Ocean sur la PSF, eh bien c'est vraiment un sans faute, hein. Toujours dans les deux premiers. Donc c'est une surface, tout ça pour dire, c'est une surface qui lui plaît excessivement avec ce Shining Ocean. Donc il y a de très bons titres, aussi bien sur gazon que sur le sable. Et qui en dernier lieu à Chantilly le 14 janvier s'était imposé très facilement de 2 longueurs sur les 1400 mètres de la piste cantilienne. 2 longueurs, ça fait beaucoup en plat. D'ailleurs à cette occasion il s'imposait devant Cyrano, qu'il va retrouver ici. Alors Shining Ocean, le seul petit bémol, c'est qu'il porte pas mal de poids, 60 kg. Il a été pénalisé donc d'1 kilo pour ce succès. Le voilà en valeur 41, mais à mon sens, il demeure encore très compétitif pour les premiers rôles, d'autant qu'il a tiré un bon numéro à la corde. Ensuite, le numéro 13, il s'agit de Uzel, qui est entraîné localement par Stéphane Cerulis, la monte d'Aurélien Lemaître. Sa récente musique, c'est premier, deuxième, et dont une victoire sur le parcours. La dernière fois c'était sur 1300 mètres, donc sur un parcours un petit peu plus réduit, mais c'était un cheval qui a de la vitesse, c'est surtout un cheval qui est en pleine forme et qui a là aussi un numéro tout à fait convenable à la corde. La dernière fois, donc le 29 décembre, il s'imposait de peu, mais avec une très grande autorité. Alors ce numéro 13 Uzel en bas de tableau, il me plaît. Voilà en ce qui concerne déjà l'étude du papier pour les 5 chevaux sélectionnés de ce quintet Prix de Belém vendredi à Deauville. Il est maintenant l'heure de passer donc à notre choix pour ce quintet de plat, donc le prix de Belém. Alors c'est le suivant, le numéro 4 que je place en tête, Chicho Boy, suivi du numéro 3, mon ami l'Écossais, que je place en deuxième position. En troisième position, je glisse le numéro 10, Puerto Madero. En quatrième position, je vais faire confiance au numéro 2 qui est Shining Ocean. Et puis
En 5e position, c'est le numéro 13 qui est Uzel, qui me plaît beaucoup. En ce qui concerne le conseil de jeu, je vous emmène dans la 5e épreuve du programme. Il s'agit du prix de Gouferne, une course à condition, et j'aime beaucoup la candidature du numéro 1, donc le 501 Marquant, qui a tiré un bon numéro à la corde, le numéro 4. Entraînement de Jean-Pierre Gauvin, la montre de Fabrice Véron, qu'il a monté déjà à 2 reprises, donc il le connaît. Une 2e place, une victoire. En dernier lieu, c'était une victoire vraiment très autoritaire, cheval sur la montante. Et d'ailleurs, Marquant, il compte 3 victoires à Deauville sur la PSF, sur le parcours qui nous intéresse, 1900 mètres, cheval de distance intermédiaire donc et de sable. Attentiste, cheval attentiste, donc il faut que ça se passe bien, mais il n'y a pas de raison parce que quand même ils ne sont pas excessivement nombreux. Et puis donc la dernière fois, beaucoup d'assurance, un cheval qui sait finir et qui dont la candidature me plaît beaucoup ici. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité. Merci de regarder pariturf.com. Merci également pour tous vos commentaires et pour votre assiduité. On vous souhaite surtout de bons jeux, bonne chance et puis on se dit à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.